Aujourd'hui, on se retrouve en nature avec une merveilleuse température et un sentiment de zen. Par contre, cette sensation sera vite remplacée par l'adrénaline. Dans cet épisode, je cherche à tester mes limites en escaladant une falaise de 28 mètres dans le parc régional de la forêt Beaumine. Moi et mon partenaire Jean-Sébastien, on a commencé l'école d'escalade de l'Outaouais il y a 2 ans. On sentait qu'il y avait un manque dans la région au niveau d'instruction de l'escalade. C'était vraiment décentralisé. Puis il n'y avait pas vraiment de façon d'apprendre à faire de l'escalade sécuritairement en plein air. Donc c'est ça qui a donné l'idée au projet. Donc moi, personnellement, ça fait 18 ans que je grimpe. Ça fait quand même longtemps. Ça fait longtemps que je grimpe dehors. J'ai beaucoup d'expériences variées. Et depuis 2 ans maintenant, on donne des formations et des activités d'escalade en nature. Visser ton mousqueton, puis on va pas détacher ce mousqueton-là jusqu'à ce que Je suis attaché. on est 28 mètres dans les airs en ce moment. Ouais. C'est le point le plus haut, là, pas mal de la falaise en ce moment. Ça prend une corde de 60 mètres dans le fond pour grimper ici. J'ai tout triple checké. Fait que je vais t'amener la corde ici. On va setter ton rappel sur la corde de même, puis là on va tranquillement te marcher jusqu'ici. Fait que première étape pour faire ton rappel, c'est pas ça, c'est le prussique. Je vais prendre l'autre morceau que je t'ai donné. Tu sais comment faire une tête d'alouette, right? Choker. Ouais. Fait qu'un nœud de prussique, c'est un triple choker. Got it. Fait que tu fais le tour 2 autres fois dedans. C'est la façon que je l'enseigne parce que tout le monde connaît le choker de base. Là. Mm-hmm. Fait que boum, triple choker. Et un nœud de prussique. Fait que la fonction de ce nœud-là, c'est que c'est un nœud auto-bloquant. Right. Fait qu'il peut glisser Mais il peut arrêter. quand tu le pousses ici. Yeah. Ensuite, si tu tires là-dessus, Yeah. il va clincher, puis il va mordre, il va bloquer. Right. Fait que ça, c'est comme ton safety, ton backup, puis tu vas clipper ton prussique dedans. Fait que ça, c'est ton backup pour commencer. Une autre fonction belle fun du prussique, c'est que ça peut tenir ta corde. Fait que là, tout ton poids de ta corde est ici. Right. Fait que là, tu peux facilement set up ton ATC pour faire ton rappel. Excellent. Ton ATC, tu vas le mettre là. Là, ça, c'est comme... D'habitude, c'est une demi-journée, signer le rappel. Là. Fait que là, je te le fais vraiment... Je te le fais vraiment en accéléré. Là. Fait que là, c'est bien parfait. Fait que là, on va prendre le lousse le plus possible. Parce que là, il va y avoir une transition avec un risque de chute mineur. Tu comprends ce que je veux dire? C'est que tu vas marcher jusque-là, tu vas avoir un petit peu de slack dans ton système. La pire chute que tu vas faire, c'est tomber jusqu'au bout de cette corde-là. Là. Fait que tu vas te ramasser pas loin. Fait que là, tranquillement, tu peux te détacher puis venir te joindre à toi, joindre à moi, là, à côté ici. Ouais, ça, tu peux laisser traîner. Ouais. Puis là, pendant que tu t'approches, ce que je vais faire, je vais prendre du lousse dans ton système. Tu vois, là, tu es bien serré, bien safe. C'est parfait. Là, tu peux te joindre à moi. Je vais me descendre un peu. Là, mets ta main sur le relais, si tu veux, sur la sangle bleue. Là. Yep. Puis là, va mettre ton poids en dessous du relais. Tu peux aller t'asseoir dans ton harnais. Yes, sir. C'est la bonne Fait façon. que là, c'est un gros acte de foi que tu viens de faire en ce moment. Yep. Tu as fait confiance que ton système bloque. Fait que ça, on va mettre ça propre. On va laisser ça de même. Fait que là, pour faire du rappel, Yep. tu vas avoir tes 2 mains en dessous de l'ATC. Fait que c'est ton ATC qui freine. Yep. Tu vas avoir une main sur le prussique, l'autre, elle peut aller en bas ou en haut, là, Tu peu fais sur importe. la main gauche, c'est ça? Ouais, comme tu le sens. Les deux sont acceptables. Fait que là, pour descendre, ce que tu vas faire, tu vas glisser le prussique un peu par en bas avec ta main gauche, si t'es capable. Ouais. Tu glisses, puis là, regarde ce qui arrive. Yep. Puis là, c'est quand tu redonnes la corde à ton ATC que tu vas commencer à descendre. OK. Fait qu'il faut que tu aies ton body weight. OK, il faut vraiment que je descends. Got it. C'est full body weight dans ton harnais là, pour que ça descende. Ouais. Fait que là, sur ce, ben, on va faire la descente ensemble. Je te suis. Fait que n'importe quand que tu lâches ton prussique, tu vas arrêter de descendre, tout bloc. OK. Là, je vais le pogner, là. Ouais, c'est ça. That's it. Fait que c'est vraiment juste un backup. Comme ça, si tu paniques, tu peux même tomber inconscient, tout va bloquer. Right. Tu es en sécurité.
que c'est pas la fin. Là, mais... Ah, c'est normal. C'est pas un mouvement qui est naturel, qui est instinctif pour un humain. L'escalade, là, dans les 10 dernières années, ça s'est beaucoup popularisé. C'est devenu plus en vue, plus populaire. Puis il y a une grande vague de débutants et de gens qui découvrent le sport, qui arrivent dans les gyms et en plein air. Fait qu'il y a deux composantes. Il y a l'escalade en salle d'escalade, l'escalade artificielle, si on veut, ou en structure d'escalade artificielle. Et il y a l'escalade en plein air. Les deux endroits sont bons pour commencer. Typiquement, le parcours aujourd'hui, les gens vont commencer en gym, ils vont finir dehors. Cela dit, j'ai souvent accueilli des gens qui n'avaient jamais grimpé dans un gym puis qui grimpent dehors pour la première fois. Fait que les deux se font. Donc, c'est soit tu commences en gym, puis les gyms, généralement, offrent des formations d'escalade. Et vous pouvez apprendre les méthodes sécuritaires, comment grimper. Puis ensuite, ces méthodes-là vont se transposer partiellement à l'escalade sur de la roche. Donc, nous, on offre des ateliers puis des cours d'escalade sur la roche. Évidemment, il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est un sport qui comporte des risques. Donc, soit tu commences avec une formation d'escalade en plein air, soit tu commences avec des amis. Tu restes humble dans ton approche. Tu commences avec des amis qui savent ce qu'ils font ou tu vas prendre des cours dans des gyms. Au niveau sécurité, assure-toi d'avoir quelqu'un de compétent avec toi. Je ne suis pas en train de dire que la compétence est exclusive aux instructeurs d'escalade ou aux moniteurs d'escalade comme nous autres. Il y a beaucoup de grimpeurs compétents dans la région. Mais assure-toi d'être avec quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Puis, comme j'ai dit, de rester humble dans ta pratique d'escalade. C'est l'excès de courage puis la témérité, c'est vraiment ton ennemi là, quand tu commences à apprendre à faire de l'escalade. Là. Donc, tiens-toi à faire ce que tu sais, puis assure-toi d'être entouré de gens compétents qui font pas les choses n'importe comment. Quand on parle de risque ou de danger, des fois, on dit juste que quelque chose est dangereux ou pas dangereux. Moi, en gestion du risque, j'aime diviser ça en deux dimensions. Donc, tu as ton risque ou ta probabilité, si on veut, qu'un accident survienne. Puis ensuite, tu as les conséquences de l'accident. Fait que l'escalade, je te dirais, à l'exclusion du bloc, là, que nous, on ne fait pas vraiment, l'escalade, c'est un sport qui a très faible risque, mais à haute conséquence. Donc, les accidents d'escalade majeurs, là, on n'en entend presque jamais parler. Des fois, on entend parler d'un accident par année au Québec. C'était quelqu'un qui ne savait pas trop ce qu'il faisait ou qui a fait une erreur en faisant des manipulations. Mais les conséquences, comme on peut le comprendre, comme on peut deviner, sont assez élevées. Donc, on arrive à avoir un risque presque zéro. On a des pratiques sécuritaires. Malgré un sport qui est très dangereux, si on gère le danger complètement, on est capable d'avoir une pratique très sécuritaire malgré les conséquences élevées. J'ai déjà fait grimper des familles au complet. Ça, c'est des enfants de 5 ans qui grimpent avec les grands-parents. Des gens qui n'ont pas vraiment fait beaucoup de sport dans leur vie, qui ne sont pas particulièrement en forme, même qui ont des problèmes de santé. Même que c'est arrivé à une ou deux reprises qu'on a fait grimper quelqu'un qui avait des gens qui avaient des handicaps physiques. Donc, il s'agit juste de trouver ton site, de trouver ta voie. C'est sûr que si tu as un handicap physique ou si tu n'es pas une personne sportive, on va commencer avec quelque chose d'un petit peu plus facile. Mais il y a moyen de trouver son plaisir et de trouver du défi là, à tous les niveaux. Puis des fois, le défi pour toi, ça va être de faire quelques mouvements à 6 pieds du sol. Quand le défi pour un ado de 15 ans, ça va être de grimper 30 mètres en 2 minutes. Donc, le défi se trouve à des endroits différents pour tout le monde. Mais c'est ça qui est beau de l'escalade, c'est que c'est un sport individuel. Donc, tu n'es pas en compétition contre personne. Ton but, là, c'est de te mettre toi-même au défi puis de faire plus que ce que toi, tu pensais que tu étais capable de faire. Fait que c'est ça ton objectif dans ta journée. Tu ne devrais même pas être en train de penser aux autres de toute façon. Donc, il y en a vraiment pour tout le monde. Là. Tu veux jamais, dans tes systèmes de sécurité, tu vas t'attacher au mur de différentes manières. Tu vas utiliser des cordes, des sangles, des mousquetons. C'est toutes des manœuvres qu'on enseigne dans nos cours. Le principe abstrait qui englobe tout ça, c'est la redondance. Donc, tu veux jamais laisser ta vie dépendre d'une seule chose. Donc, tu vas toujours avoir 2 sangles connectées à 2 plaquettes ou 2 mousquetons qui te tiennent en vie à la fois. Et ça arrive que tu as envie de couper des coins puis d'être temporairement juste sur un point. Donc, vraiment, la redondance, là, c'est la règle que tu ne peux pas faire d'exception. Là. Donc, toujours dépendre d'au moins 2 éléments quand tu fais de l'escalade. Comme ça, s'il y a une erreur qui survient, si toi tu fais une erreur ou si quelque chose brise, il n'y aura pas de conséquences à l'accident.
Fait que là, on s'apprête à grimper une paroi de 25 mètres. Il y a quelques règles de sécurité à observer avant de se lancer là-dedans. Ça peut paraître évident, mais la première chose, c'est le casque. Le casque, c'est pour quelle raison, d'après toi? Si jamais tu tombes ou... Si jamais tu tombes, ça, c'est une des raisons. Je te dirais que c'est la raison secondaire. Fait que c'est vrai que ça arrive là, qu'on tombe tout croche, qu'on vire à l'envers et qu'on se cogne la tête. Mais la raison principale pour laquelle on met un casque, c'est que des roches peuvent tomber. C'est une paroi naturelle, ça a été aménagé par des bénévoles, mais ça arrive qu'il y ait des petites roches louches ici et là. Surtout au début de la saison, là, il y a des branches louches. En plus, ici, c'est un point de vue. Fait que nous, on est arrivé par en haut. Fait qu'il y a des gens qui font pas nécessairement de l'escalade, qui sont pas au courant qu'il y a des gens en dessous. Fait qu'ils arrivent au point de vue, puis c'est vraiment le fun de lancer des roches en bas d'une falaise. Donc, c'est pour ça qu'on porte un casque. On va s'apprêter à grimper dans le mur, puis là, je vais t'expliquer le reste des règles de sécurité à travers la petite démo qu'on va faire. Fait que première étape, pour commencer à grimper, ça s'appelle le nœud en 8. Fait qu'on va prendre une petite longueur de corde. Moi, je prends du bout de mon bras jusqu'à mon épaule. Tu prends à peu près, là, moi, je dirais environ 1 mètre de corde. Tu la tiens comme ça. Ensuite, ce que tu as à faire, tu vas tenir les brins ensemble avec ta main gauche. Tu vas faire 2 demi-tours. Une fois que tes 2 demi-tours sont faits, tu repasses le bout de ta corde comme ça. Donc, là, on peut deviner pourquoi ça s'appelle un nœud en 8. Ça a l'air de ça. Deuxième étape, tu vas prendre le bout de ta corde, tu vas le passer dans tes 2 points d'encordement. Donc, tes points d'encordement, c'est l'anneau du bas ici qui est connecté à tes jambes, puis l'anneau du haut qui est connecté à ta taille. Fait que tu vas tirer la corde pour amener le début de ton nœud jusqu'à ton harnais. Puis là, tu vas venir doubler ton nœud au complet. Ça s'appelle un nœud en 8 doublé. Fait que ce que je vais faire, je vais prendre mon bout de corde ici, puis je vais venir retracer le chemin en sens inverse. Donc, je suis ma corde. Je continue à suivre ma corde en sens inverse. Et je finis mon nœud. Donc, quelques règles pour le nœud. Tu ne veux pas avoir plus qu'un point d'espace ici. Tu veux qu'il soit bien serré. Pour le serrer, on tire sur chaque brin opposé, comme ça. J'ai tiré sur les 4 combinaisons de brins possibles. Ensuite, on veut que notre nœud soit bien habillé. Ça, c'est un concept un petit peu abstrait au début. Mais pour aujourd'hui, je vais vérifier ton nœud à chaque fois que tu le fais. Comme je fais avec la plupart des gens qui grimpent pour la première fois. Avec tous les gens qui grimpent pour la première fois. Tu vas vérifier que tu as 3 paires de brins. Fait que tu as 2 brins parallèles ici, 2 brins parallèles là, 2 brins parallèles là. Ensuite, tu tournes ton nœud, 2 brins parallèles, 2 brins parallèles, 2 brins parallèles. C'est comme ça que tu vérifies que ton nœud est bien habillé. On veut juste pas qu'il soit tout croisé. Il y a des tests qui ont été faits, même si ton nœud il est comme tout croisé, tout croche, il perd juste un petit peu de force, mais c'est qu'il est difficile à inspecter. Fait que pour la facilité d'inspection, c'est important d'avoir un nœud bien habillé comme ça. Même si je suis à 10 mètres de toi, 10 mètres, c'est peut-être un peu beaucoup, là, mais même si je suis loin de toi, je suis capable de voir que ton nœud il est bien fait à distance. Fait que c'est pour ma paix d'esprit en partie qu'on fait ça. Fait que c'est la norme au Québec d'avoir un nœud bien habillé. La queue du nœud, ce qui dépasse ici, on veut au moins 1 point. S'il y a beaucoup de cordes qui dépassent, c'est pas particulièrement dangereux, mais ça peut être dérangeant, ça peut être dans nos pattes. Là, fait qu'on va viser peut-être entre 1 point, entre 1 et 2 points de cordes qui dépassent. Fait que ça, c'est bien. Fait que là, la première moitié de mon setup est faite. Maintenant, je vais vous montrer la partie de l'assureur. Fait que là, je t'invite à faire ton nœud en 8. Fais de ton mieux. Je vais te corriger après. All right. J'aime ça, man. Il est bien habillé. 10 sur 10, ton nœud. Parfait, merci. Puis là, on va aussi vérifier que ton harnais est bien ajusté. Puis à l'œil, je sens qu'il est bien ajusté. Là. Fait que le truc, c'est que tu veux l'avoir au-dessus de tes hanches. Tu vas le serrer. L'idée, là, c'est que si tu vires à l'envers, tu veux pas que tu puisses sortir de ton harnais. Fait qu'on va tirer par en bas sur notre harnais. Puis ce qu'on veut, là, c'est que ta ceinture, elle puisse pas passer tes hanches. Ensuite, tes jambes. Tu devrais être capable de rentrer ta main, mais ton poing devra avoir de la difficulté à sortir. Fait que ça, c'est parfait. Ton harnais est bien ajusté. J'aime ça, le casque est bien ajusté. Toutes les étapes sont là. Ensuite, je vais vous faire une petite démo d'assurage. Fait que ça, c'est le gris-gris. L'appareil d'assurage qu'on va utiliser aujourd'hui. C'est fait par Petzl. C'est un appareil d'assurage avec
freinage assisté. Donc, ça va bloquer pour toi en grande partie. Toi, ta job en tant qu'assureur, il y a deux choses que tu as à faire. C'est de garder la corde serrée pour pas qu'il y ait de lousse dans la corde, pour pas que mon grimpeur tombe, puis jamais lâcher la corde. Fait que je vais vous montrer ce que je veux dire. Fait que d'abord et avant tout, je vais ouvrir mon gris-gris. Il y a un petit pictogramme dessus. Il y a mon grimpeur qui va par là. Puis la corde avec la main, elle sort par ici. Donc, je vais remettre ma corde dans mon gris-gris. Mon grimpeur avec ma flèche est là. Mon brin de vie, il va sortir par là. Je vais fermer mon gris-gris. Je vais le mettre sur mon harnais. Donc là, j'ai bien installé mon gris-gris. Ensuite, mon but, là, c'est que lui, en ce moment, il y a du lousse dans la corde. S'il tombait, il tomberait loin. Donc, mon but, là, c'est de garder la corde le plus serrée possible tout au long de sa grimpe. Mais ensuite, mon gris-gris, il bloque quasiment au complet par lui-même. Mais le fabricant exige qu'on tienne toujours la corde au cas où le gris-gris fait défaut puis la corde se met à glisser. Comme j'ai dit, deux objectifs, c'est de garder la corde serrée tout en gardant toujours au moins une main là-dessus. Fait que là, tout le gestuel d'assurage, elle découle de ces deux principes-là. Pour serrer la corde, je vais mettre ma main gauche haut, ma main droite bas. Je vais tirer par en haut avec ma main droite en tirant par en bas avec ma main gauche. Fait que là, j'ai serré la corde. Ensuite, pour bloquer mon gris-gris, je mets ma corde sur ma hanche, comme ça, la corde est complètement bloquée dans le gris-gris. Là, j'ai besoin de faire ce mouvement-là à répétition tout au long pour garder la corde serrée. Fait que là, cette main-là va descendre en bas pour me permettre de remonter ma main droite. Je répète ces 4 mouvements-là. 3, 4. Avale, bloque, change, déplace. On dit souvent A, B, C, D pour cette gestuelle-là. Donc, je tire, je le tiens serré, puis là, pour pouvoir refaire le mouvement, cette main-là va venir tenir la corde temporairement, comme ça, j'ai toujours au moins une main sur ce brin de corde-là. Fait que ça, c'est la gestuelle d'assurage. On a notre grimpeur qui a fait son 1-8, on s'est mutuellement vérifié. Fait que là, avant de grimper, il y a une dernière vérification à faire. Il y a des règles de communication avec notre partenaire. Fait que, est-ce que tu sais ce qu'il faut dire avant de commencer à grimper? Ben, il faut au moins avertir qu'on grimpe. Hein? Ouais. Il y a un mot spécifique, est-ce qu'on le connaît? Ben, en anglais, Qu'est-ce c'est que tu dis dans le climbing. gym? Climbing, ouais. Yeah. En français, on dit départ. Fait que mon grimpeur peut dire départ. D'abord. Moi, je réponds départ assuré. Fait que quand je réponds départ assuré, c'est une réponse à une question. La question, c'est est-ce que nos vérifications sont faites et est-ce que tu es prêt à m'assurer? Donc, quand je dis départ assuré, ça veut dire que je suis attentif et tout notre équipement a été vérifié. Fait que toi, ta vérification, tu vérifierais que mon mousqueton est bel et bien verrouillé. Moi, je vérifie que son 1-8 est bien fait, les harnais sont bien mis. Là, on est prêt à grimper. Là, avant de grimper, quelques derniers petits trucs. Toi, tu pourrais-tu grimper loin à gauche, loin à droite, avec la corde directement au-dessus de toi? Logiquement, non. Non, la corde est à un endroit, on va grimper en dessous de la corde pour éviter de faire des gros pendules si on tombe. Deuxième chose, il y a des petites bolts, des anneaux de métal. Bolt, c'est un anglicisme. Il y a des plaquettes ou des scellements, comme on voit ici, qui sont sur le mur. Ils servent à mettre des dégaines, ils servent à mettre des mousquetons dedans. Si on met notre doigt dedans, d'après toi, qu'est-ce qui va arriver? Ça va pincer. Si j'ai mon doigt dans une bolt puis que mes pieds glissent, mon doigt va... Ouais, j'aurai pas de plaisir. On va le dire de même. On va s'en tenir à ça. Disons, il n'y aura plus de doigts. Il n'y aura plus de doigts, potentiellement. Donc, jamais mettre ses doigts dans les bolts, ça ne sert pas à ça. À la limite, si t'es mal pris, si tu piles sur la bolt, ça ne me dérange pas tant que ça. Puis, dernier point, le relais en haut, là où j'ai passé ta corde, c'est 2 mousquetons comme ça. Ta corde, elle passe dans 2 mousquetons. Ces mousquetons-là sont super forts. C'est 26 kN, fait que 2600 kg de force par mousqueton. Ça ne va jamais briser avec le poids d'une personne. Par contre, ils ont une grande faiblesse, c'est que s'ils ne servent à rien s'ils sont ouverts. Fait qu'ils doivent toujours être barrés en haut. Et la personne qui grimpe, la personne que je supervise, je leur dis tout le temps, ne touchez jamais aux mousquetons qui sont en haut pour éviter qu'il y ait des accidents. Parce que je les ai bien installés une fois, mais je ne peux pas revérifier à chaque fois que quelqu'un grimpe. Donc, je vous fais confiance de ne pas toucher aux mousquetons qui sont en haut. Sur ce, tu peux mettre tes souliers, puis on peut commencer à grimper. La corde, c'est une corde dynamique. Ce que ça veut dire, c'est que c'est comme un gros bungee.
Elle a jusqu'à 30 d'élongation là, quand on fait une grosse chute dedans. Donc, avec mon 50 mètres de corde qui est au-dessus de ma tête en ce moment, il va potentiellement avoir un 2-3 mètres d'élongation. Fait que les moments les plus dangereux de la grimpe, si on veut parler de danger, c'est les 2-3 premiers mètres. Fait que je demande aux participants de se tenir là, extra serré. Fait que tu prends tout le lousse que tu peux, puis là, tu peux même t'asseoir dans ton harnais comme ça. Comme ça, en ce moment, s'il tombe, il ne va pas toucher par terre. Fait que ça donne une petite couche de sécurité au début, là, parce que c'est les premiers pas qui sont les plus dangereux au début. Fait que quand tu es prêt... Alright. On va voir si je vais me flasher tout de suite. Hein. Je vais me pumper tout de suite. Là, mais... Ah, attends-toi pas un flash. C'est un bon défi qu'on lui a donné aujourd'hui. Là. Oh my God. Il sait ce qu'il fait, apparemment. Ouais, d'abord. Yes, amuse-toi. Ouais, il faut que je trouve les pieds après. Ouais. Le grand défi dehors, c'est la lecture de voix. Et là. Je me rappelle de respirer. Ouais. Fait qu'on arrive tout de suite au crux de la voie. Le crux, ça veut dire la section la plus difficile de la voie. Fait que c'est les 2 prochains mètres. C'est ce qui en fait une voie difficile. Yes. Respire. Oui. Je pensais pas faire un mono sans. Ah, c'est pas faire des monos aujourd'hui, hein? Ouais. Fait que là, il te reste un move dur. Si tu reaches à bout de bras, là, tu vas être. C'est fini pas mal. Mon bras est haut, je suis bas droit. Là. Ouais. Yeah. Tu de monter tes pieds un peu encore. C'est assez fort. Il y a des choses à gauche, à droite, tu regardes partout. Yes, change pas. Yeah. Ah, tout compris. C'était le pas le plus difficile de la voie, là. Oh non! Yeah. Yes! Il a pas lâché. Ouais, là, mais on reste ici, c'est bien. Parfait, ça. Change pas. Avec toi. Respire. OK, là, je trouve le pied. Yes. OK, là, on peut relaxer. Mais c'est bien, par contre, de comme ralentir, parce que là, ça me donne le temps de vraiment de respirer puis penser à où je m'en vais, puis Ouais. tout, là. Ouais, ben si t'as une pause au milieu de la voie avec des bons pieds, t'apprends. Là. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais, je continue. On a démarré l'école d'escalade de l'Outaouais par passion, puis avec le souhait de mettre en valeur les parois qu'on avait ici, puis de les rendre de plus en plus accessibles pour le public. En Outaouais, on a quand même beaucoup de choix en termes de parois. Si on parle de la grande région, l'Outaouais et est de l'Ontario,
On parle d'une dizaine de parois réparties sur 4-5 secteurs principaux. Souvent, quand on commence en escalade, un des freins, oui, il y a le matériel, oui, il y a les connaissances, mais autre que ça, quand on parle d'escalade en cordée, donc sur voie, c'est de trouver un partenaire. Ça se fait à 2. Donc, il y a plusieurs solutions. Là. Ça, c'est la bonne nouvelle. Que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il y a des groupes Facebook, notamment, qui existent pour se mettre en contact avec d'autres passionnés du sport. Puis, on peut ajouter à ça aussi, par exemple, tout ce qui est des organisations qui offrent des opportunités de rencontrer des partenaires. Par exemple, nous, à l'École d'escalade, on a des événements de lancement de saison qui sont gratuits pour découvrir le sport. On a des activités de formation également. Puis, finalement, on a aussi des clubs qui s'échelonnent tout le long de la saison. Il y a aussi d'autres organisations en Outaouais qui offrent certaines activités de groupe, par exemple, comme le Club alpin de l'Outaouais. Nous, ce qui nous a vraiment intéressés à démarrer notre école d'escalade, oui, c'est l'escalade, mais c'est qu'on voit qu'il y a plus, c'est plus qu'un sport. Hein? C'est une pratique, si je peux dire, qui intègre beaucoup d'autres apprentissages. Premièrement, on a de la connexion avec la nature. Nous, on met beaucoup d'emphase sur ça dans nos sorties. Donc, grimper en gym, on pourrait penser que c'est similaire à grimper à l'extérieur, mais c'est une expérience complètement différente. Donc, quand on se retrouve à l'extérieur, c'est de prendre le temps de faire son approche, de prendre le temps de socialiser, d'être en nature. Il y a des animaux qui bougent autour, il y a les éléments de la nature. Puis tout ça, ça vient vraiment rendre le contexte un peu plus méditatif. Puis comme les grimpes viennent ponctuer finalement ça d'intensité ici et là. Puis ça nous donne une espèce d'équilibre vraiment intéressant qui ressort du sport traditionnel. Puis c'est ce qui nous passionne, puis c'est ce qu'on essaie vraiment d'intégrer dans nos activités de groupe, dans nos cours, dans nos clubs. On souhaite toujours continuer de rendre la pratique accessible. Donc pas seulement de se concentrer sur des formations plus haut niveau, mais d'innover un petit peu pour justement permettre à travers l'escalade autre chose que juste le sport. Donc vraiment de permettre de vivre une expérience complète en nature.